Salut, je m'appelle Phil, j'avais dit que j'irais jusqu'au bout de la série des Vengeurs de la Côte Ouest. Eh ben, il est temps de mettre un terme à tout ça. Ça n'a que trop duré. On va se faire un marathon de vidéos spéciales Vengeurs de la Côte Ouest. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Vous pensez que vous êtes prêts, mais vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti pour un nouveau Retro Comics. On connaît enfin les successeurs de John Byrne. Au scénario, c'est Roy Thomas et Dan Thomas. Ils s'y sont mis à deux pour écrire ça quand même. Hein. Je crois qu'on tient des champions les gars, des beaux winners. Au dessin, c'est Paul Ryan qui ne sait pas ce qu'il fait là. D'ailleurs, il ne sait pas où il est tout court puisqu'il a dessiné un gamin avec un t-shirt de Batman, mais what? Et petite anecdote rigolote et super trop lol, ce n'est pas marqué dessin Paul Ryan, mais crayonné Paul Ryan. Et encore, les gars de Marvel sont sympas. Hein. Moi, j'aurais mis gribouillage Paul Ryan. Ah, quelqu'un sait ce que sont devenus Magneto et la sorcière rouge? Non? Non, parce que c'était un petit peu les personnages principaux de l'arc de John Byrne, et on les a pas revus depuis 3 mois. Eh bien, ils sont de retour. Et les Vengeurs de la Côte Ouest ont un plan pour arrêter ces deux zigotos. Attention, comme d'habitude, c'est du lourd. Débranchez votre cerveau, sinon vous risquez de l'endommager. Pietro, qui avait suivi sa sœur Wanda, la sorcière rouge, est en fait un agent double infiltré par les Vengeurs. Il sort Gueule d'Or de sa poche. C'est Hank Pym qui l'avait mis là pendant les épisodes de John Byrne, mais on n'était pas au courant. Et John Byrne non plus, je pense. Et Gueule d'Or, pour ceux qui ignorent, c'est un chien qui a le pouvoir de téléportation et qui fait partie des Inhumains. Alors ok, un chien téléporteur c'est un petit peu what the fuck, hein, mais les Vengeurs de la Côte Ouest n'y sont pour rien pour une fois. Il existe depuis un moment le clébard, hein, donc ça passe. Et donc la bestiole téléporte tout le monde sur la Lune, au royaume des Inhumains, où les Vengeurs sont là en train d'attendre pour tabasser Magneto et récupérer la sorcière rouge. Sachant qu'ils se sont pris une raclée la dernière fois, je vois pas pourquoi ce serait différent cette fois-ci. Sauf qu'il y a une petite subtilité. En effet, nous ne sommes pas sur la Lune, mais dans un décor forain dont toute trace de fer a été enlevée par nos oiseaux pour neutraliser Magneto. Et c'est là que tu réalises qu'il n'y a pas de scénario. Non, dans cette série, le scénario n'existe pas, c'est une légende urbaine. Et pourquoi je dis ça? Bah déjà parce que pourquoi reconstruire le décor des Inhumains avec un décor forain sans fer? Je veux dire, il doit bien y avoir des endroits sur Terre où il n'y a pas de métal, comme une île ou le désert, je sais pas moi. Et puis, à quel moment entre les épisodes de John Byrne où Magneto attaque et cet épisode-là, ils ont eu le temps de faire un fucking décor sans fer? Il s'est pas passé 3 mois comme dans la vraie vie. Me dites pas que le chien est resté 3 mois dans la poche du mec qui court à toute vitesse et qui doit transpirer des coucougnettes. Les Vengeurs se débarrassent de Magneto en le jetant dans une cheminée qui explose. Et quand Œil de Faucon demande « Hey, vous croyez à la mort de Magneto, vous ?» Réponse des héros « Non. » Les scénaristes viennent de nous dire clairement qu'ils en avaient rien à faire. Comment il s'en est sorti? Pourquoi ne sort-il pas des décombres en colère pour affronter les Vengeurs maintenant qu'il y a du métal autour de lui? Stop, vous vous posez trop de questions. Je vous avais dit que vous étiez pas prêts. Quand soudain, bim, Immortus arrive et embarque la sorcière rouge. Waouh, grand coup de théâtre sorti d'on ne sait où. Que va-t-il se passer? Vous le saurez dans le prochain épisode. Vengeurs, dispersion! Le long du grand Pacifique.